On peut être voilée et qu'on peut être forte. Et on aime représenter notre pays et on dit qu'on ne le mérite pas. Alors, je m'appelle Sylvie Everina, je suis haltérophile, je suis championne de France Master en titre. Cette année, je renonce à participer au championnat d'Europe à cause du projet de loi visant à interdire le voile dans les compétitions sportives. Cette proposition de loi, elle vient de personnes qui ne relèvent pas du milieu du sport et qui ne savent pas comment ça se passe en fait. Moi, je suis haltérophile, je fais de la compétition, c'est vraiment ma passion. Donc, ce projet de loi, il m'interdirait de participer à des compétitions, que ce soit en France, puisque moi je dépends d'une fédération, ou à l'étranger. Donc ça remet totalement en question ma pratique. Si on voulait vraiment nous intégrer, on nous laisserait justement pratiquer. En tant qu'athlète, c'est vrai que je rencontre des gens vraiment tout à fait différents et je ne les aurais pas rencontrés d'une autre manière. Et on apprend à se connaître, à aller au-delà des préjugés. Et c'est vraiment justement un vecteur de rassemblement, le sport. Ça n'a jamais posé aucun problème dans les compétitions, que ce soit les compétitions en France, à plus forte raison dans les compétitions à l'étranger. Donc c'est pour ça qu'on comprend encore moins, parce qu'au sein du sport, ça se passe bien. La finalité de cette loi, ça va être de nous mettre encore de côté. L'enjeu, il va bien au-delà du sport et c'est simplement pour prouver un point. Et puis encore une fois, pour nous effacer tout simplement, comme ça peut être fait dans le milieu des études, dans le milieu du travail. Là, ça va toucher à quelque chose qui nous épanouit et à quelque chose aussi qui montre qu'on peut être voilée et qu'on peut être forte. Parce que leur discours qui consiste à dire qu'on a besoin d'être sauvée et qu'on n'est pas indépendante, quand on voit une femme voilée et sportive qui fait de la compétition et qui performe, ça va tout à fait à l'encontre de ce discours-là. Même si la proposition de loi ne passe pas, il y a quand même une blessure. On aime représenter notre pays et en fait on nous dit que non, nous on n'a pas le droit parce que on ne le mérite pas. Ça va quand même changer mon approche du sport et voilà, toujours ce sentiment de se sentir en sursis. Qu'est-ce qui va se passer après? Quelle va être l'étape suivante? Des briseurs de rêves sous l'égide d'une soi-disant protection de la femme musulmane dont ils se foutent complètement. Faut arrêter, c'est juste une excuse politique pour venir mettre en gros une politique anti-islam et clairement islamophobe, on va le dire directement. Mais moi j'ai une question à poser à cette dame. C'est quoi l'intérêt de représenter la France du coup vu que tu n'es pas accepté dans ce pays? Oui, parce qu'on demande à beaucoup de gens qui viennent de l'extérieur de dire qu'ils sont fiers d'être français, de dire qu'ils sont plus français qu'algériens, plus français que marocains, etc. En les traitant comme ça. Vous avez vraiment cru ces gens-là vont être fiers de représenter les couleurs de la France quand ils sont traités de la sorte tous les jours de l'année? Oui, parce que j'exagère même pas, c'est tous les jours de l'année. Vous vous rappelez qu'il y a des stats qui étaient sortis où CNews parlait des musulmans 330 jours sur 365. Et les 35 jours, ils en parlent pas, c'est quand Pascal Praud il est en vacances, soyons sérieux. Et bien sûr, quand on parle des musulmans en France, on n'en parle que de la mauvaise façon. C'est quand même une dinguerie. Moi, j'ai vécu 4 ans à Londres. Excusez-moi, mais quand vous regardez la BBC, il y a des documentaires sur le monde musulman extrêmement positifs, qui expliquent des choses, qui nous expliquent la culture. En France, jamais. Quand vous parlez de l'islam ou des musulmans en France, on pense à terrorisme, parce qu'on vous l'a mis dans le crâne depuis des années, et on pense à quelque chose de mauvais, parce qu'il n'y a rien qui est traité correctement de façon positive à la télé sur ça. Mais pour revenir sur ce cas-là, le problème de tout ça, c'est qu'ils vont briser des rêves. Ils vont briser des rêves, clairement. Elle va plus pouvoir maintenant partir en compétition pour la France, mais là, on parle du milieu du sport. Mais imaginez dans les milieux universitaires, dans les milieux, par exemple, de l'hôpital, etc., où vous avez quand même des hauts diplômés qui viennent de l'extérieur. Et pour certaines qui sont voilées, ils vont même plus pouvoir exercer en France. Mais c'est la France qui le regrettera, moi, je vous le dis. Hein. Tu vas laisser partir tes talents pour un voile? Juste pourquoi? T'as dit? Pour la liberté de la femme? Faites-moi rire.